Bonjour à tous! Dans cette vidéo, on va voir une petite chorégraphie d'environ 1 minute 15, 1 minute 20 sur la chanson Bollywood Kanganare. Et ce qui est vraiment le fun avec cette chanson-là, c'est que c'est une chanson pour les bracelets, les bangles. Et on aime les bracelets. On aime en général les bijoux en Bollywood, donc les mouvements qu'on va voir dans cette vidéo, vous allez être en mesure de les appliquer dans d'autres chansons également. Et quand on parle de bracelet, là j'en ai juste un, mais quand on parle de bracelet, on fait référence à la féminité, on fait référence à la beauté, on fait référence aussi à quelque chose de romantique, donc super doux, super le fun. Et il va y avoir des mouvements un peu rapides, mais petits et précis dans l'espace. Donc ça va vraiment nous permettre de travailler ça un peu plus. Pour ce qui est des jambes, déplacements relativement simples, mais si vous voulez explorer et mettre d'autres mouvements, d'autres déplacements là-dessus, vous êtes bien entendu libre de le faire. Alors, on va voir 3 sections. Une section intro, milieu et fin. Donc, je vais vous expliquer chacune. On va travailler ça sur la musique. Et après, on va faire tout ça ensemble. Quelques techniques de base à voir avant de commencer notre chorégraphie. Ce serait peut-être le piétinant, les rotations et les vibrations de poignet également. Donc, si on regarde les piétinants, la plupart des piétinants qu'on va faire, très rapides, mais aussi très petits. Donc, ça va être toujours pied plat qui est devant. Donc, ça va être la version devant. Vous pouvez toujours regarder mon vidéo des piétinants pour plus de détails. Et là, on n'oublie pas, on ne va pas très haut, pas besoin. Et on garde les genoux très doux ici pour qu'ils amortissent un petit peu le pas. Donc, très petit et toujours un peu fléchi. Même principe de l'autre côté. Donc, on tourne, qu'on se déplace. L'autre sens, ça va donner toujours à peu près le même résultat. Donc, ça, bien important. Et maintenant, pour ce qui est des mains, on va faire des rotations internes et des rotations externes. Et pour ceux-là, on va vraiment appuyer la rotation du poignet. Okay? Donc, on ne va pas être ici, dans la douceur, vraiment. On va être un peu plus grand pour peut-être mettre en valeur finalement nos bracelets. Et je peux laisser un peu mes doigts réagir. Et je vais avoir une intention ici, une légère micro-pause où est-ce que mes paumes vont être en haut. 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça, c'est ma rotation intérieure. Rotation extérieure, un peu le même principe. À 1, je vais avoir ma main ici, légère pause, légère intention ici sur ma paume qui est à l'extérieur. 1, 2, je reviens. Et 3, 4, 5, 6, toujours beaucoup de poignets. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour ce qui est des vibrations, toujours le même principe. En fait, je vais avoir mon poignet ici qui tourne légèrement vers l'intérieur. Et après, il faut juste accélérer. Donc, que j'aille la main ouverte ou, dans notre cas, pour notre chorégraphie, la main un peu fermée, c'est le même principe où je shake légèrement et probablement qu'il va avoir une main plus facile que l'autre. OK? Donc, ça va être ce genre de vibration. On va la faire également avec Hamsasya Mudra dans ce mouvement ici. Okay? Donc, ça fait un peu le tintement ou le scintillement de nos bracelets. La première section, à mon avis, c'est la plus difficile. Alors, soyez patients. On va commencer avec un angle sur l'avant droite. Okay? Donc, mon corps est orienté vers l'avant droite. Et là, normalement, classique, je me cacherais les yeux, le visage. Là, je sais qu'on se regarde. Donc, on va juste cadrer. Mais vous pourriez très bien le faire comme ça également. Okay? Et là, je vais faire 4 piétinements droites en allant vers l'arrière. 1, 2, 3, 4. Tout petit, tout simple. Si vous n'avez pas de place, restez sur place, tout simplement. Et là, de là, je vais faire 2 rotations de main vers l'extérieur. En ouvrant doucement, un peu comme un arc-en-ciel. 1, 2, 3, 4. Donc, mon corps est toujours dans mon angle. Là, je dois tricher un petit peu et tirer un petit peu vers l'arrière le bras gauche pour que tout ça soit face publique. Alors, avec le piétinement, ça va donner 1, 2, 3, 4. Et là, après, on a quelque chose de très particulier dans la musique, parce qu'on commence vers 20-25 secondes, pas tout à fait au début. Et là, on entend l'onomatopée des bracelets, qui fait chan, chanananan et kan, kanananan. Donc, on va essayer de suivre ces syllabes-là. Et entre, on entend également le tabla. Et avec le tabla, on va aller chercher
une petite hanche au milieu de tout ça qui est optionnelle. Okay? Donc, si vous voulez faire que les bras, il n'y a pas de problème. D'ici, je vous montre un peu de quoi ça va avoir l'air. Je vais ramener mes pieds ensemble parce qu'on ne fera pas de déplacement là-dessus. 5, 6 et, là c'est là que j'ai mes hanches optionnelles, 7, 8, 1, 2 et 3, 4. Je vous remonte tout ça. Donc d'ici, je ramène ma main droite en premier sur 5 et là je vais créer un svastika. Donc il faut que j'aie quand même un bon support ici dans mon coude. 5, 6, je ramène la gauche. 6, laquelle est par-dessus, ça n'a pas d'importance. Et sur le « et », je monte les deux en haut. Et là, il faut se rappeler, quand on monte en haut, on ne se cache pas le visage en haut, mais les épaules à l'intérieur. Et vérifiez que vos index sont bien pointés en haut. Okay? Donc ici, ça fait un svastika qui est un peu fatigué. Donc, on ramène tout ça bien, bien élevé, allongé vers le haut. Sur le « et ». Et là, on a un blanc, on a le tableau, donc sur 7, 8, je pourrais aller chercher hanche droite-gauche, et c'est à mi-chemin entre un balancement très doux et très soft et un accent de hanche. Donc, c'est un petit peu entre les deux. Hein, c'est une chanson qui est beaucoup sur la grâce, sur la féminité, la douceur. Donc, je ne veux pas aller trop sec avec. Plus ici. Ouais. Donc, ici, avec ma pause, vous pouvez ajouter un regard, vous pouvez ajouter une tête si ça vous plaît. Et après, on entend à nouveau kan, kananana sur 1, 2 et 3, 4. Ça va être un blanc pour le prochain mouvement. Et là, ce que je veux, c'est entrechoquer mes bracelets ensemble. Et je fais un effet avec mes mains pour que ce soit un peu plus évident. Kan, kananana. Je vous montre de quoi ça a l'air. Je pars ici de svastika. Là, ça va être ma droite en premier. Je ferme mes mains légèrement. Et là, à chaque fois que je vais arriver proche, vous pouvez faire semblant que vous accrochez vos poignets ensemble ou vraiment frotter vos poignets ensemble. Et quand que ça arrive, j'ouvre ma main. Et après, je referme tout de suite. Et là, je vais faire exactement l'inverse. Pap, 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 pap. Donc, voyez-vous, ça fait un petit effet visuel. Parce que, bien entendu, avec de la musique très fort, on n'entendra pas les bangles, malheureusement. Donc, 1, 2 et. Il y en a un qui est un peu plus vite. 1, 2 et. Kan, kananana. Kan, kananana. Alors, ce qu'on va faire, c'est viser en haut vers le coin et après, je vais aller en bas parce que je ne veux pas cacher mon visage. Puis, des fois, c'est un peu perturbant de le faire en haut. Donc, ici. Et après, je remonte l'autre côté. Et encore là, il n'y a rien dans les jambes, mais si vous voulez appuyer avec un petit plié entre, vous pourriez. Alors, si je regarde, à nouveau, allons-y du début. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 8, optionnel. 1, 2 et 3, 4. Encore une fois. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 8, 1, 2 et 3, 4. 3, 4, on se laisse un peu enchanter par le tintement des bangles. Et là, après, je prends mon élan. Elle va retourner sur ma hanche, point sur la hanche. Et celle-là ici s'en va complètement sur la gauche. Et on va faire petite rotation. Donc, c'est comme le mouvement des vibrations, mais juste en accent. Donc, 1, 2, et éventuellement, même chose de l'autre côté, 3, 4. Il est bien important ici de tourner bien le tronc pour ne pas cacher le visage. Et avec ça, piétinement, on vient terminer, 3, 4. Je m'en vais sur la droite, 1 et 2. Donc, ma rotation va avec pied droit en plat. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, 3 et 4. Et on se rappelle, elle ne fait rien, point sur la hanche. Et 5, 6, 7, 8, pour compléter le phrasé, hanche droite vers le haut. Donc, je reviens ici, je suis presque déjà dans la bonne position. Je ramène mes deux pieds ensemble et là, je pousse dans le sol. 5, 6, 7, 8. Elle ne fait rien, revient ici. Et l'autre, on pourrait faire des snaps en montant pour complémenter ma hanche. Encore là, rotation du poignet, optionnel. 1, 2, 3, 4. On pourrait même mettre la tête. 1, 2, 3, 4. OK? Et là, on recommence, on entend à nouveau chan, chananan.
Et là, il va y avoir une légère transition pour la deuxième section. Avant, on reprend tout ça du début avec les comptes. 7, 8. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6 et 7, 8. 1, 2 et 3, 4. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. De là, il y a quand même la petite section kanganare, kanganare, chan, chanananan, kan, kananan. Donc, il y a quand même cette petite section-là comme au départ. Et là, c'est peut-être le mouvement qui va être le plus difficile dans toute la chorégraphie. Alors, c'est le fun, on va voir tout de suite. Où là, je ramène droite en avant de moi, gauche aussi. Les pieds font rien, je ramène juste les pieds ensemble. Et là, je veux entrechoquer mes poignets ensemble. Sur 1 et 2, 3 et 4 de kanganare, kanganare. Et là, il faut jouer avec le plié des poignets pour que ce soit vraiment plus élégant. Mais en tant que tel, mes bras, qu'est-ce qu'ils font? Ils font 1 et 2. Mon bras droit, d'habitude, passe derrière le bras gauche, tout le temps derrière le bras gauche, mais ça peut être l'inverse. Et 3 et 4. Okay, donc si je me mets de côté, 1 et 2, 3 et 4. Donc j'entrechoque sur 1 et 3. Et là, je veux venir vraiment mettre mes bracelets en premier pour entrechoquer au lieu que ce soit tout mon bras. Donc, je dois plier pour aller chercher ici. Donc, ils sont tout le temps inverses finalement. Ils vont tout le temps jouer en inverse. 1 et 2, 3 et 4. 1 et 2, 3 et 4 sur kanganare, kanganare. Ta ta ta, ta 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 ta. Okay? Donc, c'est peut-être le mouvement le plus difficile. Et pour ceux et celles qui sont expérimentés, on pourrait rajouter un petit balancement, droite et droite, gauche et gauche, qui complémenterait bien ce mouvement-là. Droite et droite, gauche et gauche, droite et droite, gauche et gauche. Optionnel, d'accord? Optionnel. Vous pouvez faire que ça. Et là, on recommence avec chan, chanananan, kan, kanananan. Donc, 5, 6 et 7, 8, 1, 2 et 3, 4. Alors, pour celui-là, là, mes bras sont là. Je vais ouvrir, toujours rien avec les pieds. Chan, chanananan. Je recommence. J'ouvre. 5. Voyez-vous, je fais une espèce de grand ballon au milieu. 5. 6. Je ramène main droite sur bras gauche. Main gauche sous bras droit. Et sur le « et », je monte tout ça en haut. Comme quand on avait swastika, c'est juste que là, la pose est un peu différente. OK? Kangana, re, kanganare, chan, chananana. Et kan, kananana, vous allez être content, c'est la même chose qu'on a fait tantôt. Kan, kananana. Et là, sur le 3-4, je ramène mon pied gauche, je transfère sur mon pied droit mon poids et je vais faire un petit cross-turn. Ma main gauche revient point à la hanche. Main droite, je la descends en bas au niveau des hanches également. Et je tourne. Oups. Là, je suis vraiment dans ma diagonale et même un peu plus coupée parce que le but, là, c'est de couper le regard, faire un petit changement d'attitude. Et là, on a notre transition avant la section 2 où je vais aller faire 8 hanches droites vers le bas. Donc, si vous avez pied droit empointé ici, tout simplement 8 hanches vers le bas. Et avec ma main droite qui est en bas, vous allez prendre le bout de votre voile imaginaire. Si je portais un voile sur la tête, un dupatta. Et là, vous pourriez prendre Kapita Mudra pour ça. Celle-là, bien fancy. Ou encore juste une main fermée élégante, OK? Ça fonctionne. Sinon, si vous êtes enthousiaste, prenez Kapita. Et en même temps que je lève mon voile doucement, on n'oublie pas, on a notre hanche ici. Pendant les 8 hanches, je lève mon voile tranquillement. Et je monte le regard en même temps, comme si j'allais faire espionner comme ça du coin de l'œil, aller vérifier si mon amoureux, amoureuse a capté le début de ma chanson ou de ma chorégraphie. OK? As-tu vu? As-tu vu? OK? Du coin de l'œil. Alors, on venait de tourner 3, 4, et ce serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, juste avant la section 2. Alors, si je reprends juste pour le tour, voir la transition, on avait notre 1, 2, et je ramène 3,
4. 4, on devrait être arrivé en position. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4. 5, 6 et 7, 8. 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6 et 7, 8. 1, 2 et 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une autre fois, peut-être un peu plus vite. 7, 8. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6 et 7, 8. 1, 2 et 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6 et 7, 8. 1, 2 et 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कनके कंगना छनके छनके कंगना जग जावे सजना रे कंगना रे छन छनननन खन खनननन जब चूड़ियां खनके कंगना छनके छनके कंगना जग जावे सजना रे कंगना रे छन छनननन खन खनननन कंगना बिन La deuxième section, relativement simple, on va faire 2 fois la même séquence, mais avec une finale un petit peu différente. Donc, à partir d'ici, on venait de lever notre voile, et là, on va partir triolet droit, triolet gauche. Et je vais avancer légèrement. Vous pouvez rester également sur place. 1 et 2, 3 et 4. Toujours avec notre principe des triolets, pieds plats en avant. Et vous pouvez également avoir la liberté du tronc qui réagit. 1 et 2, 3 et 4. OK? Laissez-vous aller avec ça. Et pour ce qui est des mains, ma main droite va plonger et ramener sur l'épaule. Vous pourriez ramener Pralamba Mudra. Pralamba Mudra. Ou encore Alapadma, si vous êtes plus confortable avec Alapadma. Ou peut-être même Simha Mukha. Ou un autre mudra qui vous plaît. Amsa Paksha, par exemple. Donc, moi, pour l'exemple, je vais prendre Pralamba. Et ça fait un peu plus, non pas un peu plus, mais c'est un peu dans la vibe Rajasthani. OK? Ici. Et avec le triolet gauche, même principe avec le bras gauche. OK? Je vais aller chercher cette jolie position. Les coudes soulevés, on se rappelle. Et là, si je sais ça ensemble, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4. Et bien important, avant de plonger, je passe par le centre. 1 et 2. Et là, ce bras-là, qui est déjà en bas, je remonte un instant. 3 et 4. Après, on va jouer avec notre voile. On va se cacher, se montrer et se cacher de nouveau l'autre côté et se montrer. Donc, vous pourriez prendre exactement le même mudra, Kapita Mudra, pour tenir votre voile ou juste la main élégamment fermée. Ça fonctionne bien. Et je vais aller sur ma gauche en premier. Si ça ne ferme pas au complet, ce n'est pas grave. On fait semblant. Et là, après, j'ouvre, je referme et j'ouvre. Et quand j'ouvre, je reste dans un angle ici. Je ne vais pas ouvrir complètement de côté. OK? Donc, ça reste très petit quand même. Et il n'y a rien pour les pieds, mais on pourrait accentuer le mouvement avec un plié. Donc, si je vais sur la gauche, je vais plier un peu et je tourne aussi. Après, je remonte, droite, et je replie à droite et reviens. OK? Donc, si je reprends à partir d'ici, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5. Je ramène mes pieds ensemble, 6, 7, 8. Relativement simple. Il n'y a encore rien avec les pieds. Pour le prochain phrasé, on va faire snap, 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 et après, je montre mon poignet droit. Je reprends. On vient d'ouvrir ici. Et là, je baisse mon bras gauche. Je pourrais également accentuer mon mouvement en amenant soit mon regard ou soit ma tête vers la gauche, vers la droite, excusez. Et après, gauche,
droite et je ramène en angle ici. Encore une fois, je ne laisse pas aller complètement. 2, 3. Et le quatrième, on fait un petit peu différent. Je baisse mon bras droit et là, ma main gauche va passer doucement sur mon poignet, comme si j'allais ajuster un de mes bracelets, tranquillement, comme ça. Donc, si je le fais comme ça, on va faire 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai une petite rotation en même temps vers l'extérieur. Et encore une fois, 1, 2, 3, 4. Ici. Super. On réessaye à partir d'ici. 7, 8. 1 et 2, 3 et 4. Et voilà, 5, 6, 7. Les snaps. 1, 2, 3, 4. Et 5, 6, 7, 8. Je vais reculer avec mon piétinant, parce que là, on vient d'avancer avec 2 triolets. Donc, je recule la même distance avec 4 petits piétinements droite. Et avec mes mains, qui sont déjà bien placées au bon endroit, attention de ne pas cacher votre visage, je vais faire une légère rotation ici. Finalement, on dit non, 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 non. Mes bangles vont faire de la musique quand j'en aurai décidé que c'est ainsi. Okay? C'est un petit peu ça qu'on dit finalement dans la chanson. Avec un peu d'ironie, bien sûr, très gentiment. Et je vais reculer en même temps. Tête aussi, complémentaire, optionnel. 1, 2, 3, 4. OK? Encore une fois, à partir des snaps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même principe que pour mon voile. Tantôt, je n'ouvre pas au complet. Je m'en vais vraiment plus en 45 pour ouvrir. OK? Plus petit. Et là, on se cache. C'est le fun. On va faire 1. Mes 2 mains devant mon visage. 1, là, je sais que vous êtes ici. Et 2, 3, 4, j'ouvre tranquillement pour montrer mon émotion. OK? Et je vais faire en même temps, rendre ça un peu plus dynamique, translation sur ma droite. Alors, j'étais ici. 1, et là, je pointe. 2, 3, 4. Et là, vous allez entendre Chodian, qui est aussi pour les bangles, non plus pour les bangles. Sur Cho, je veux arriver mes 2 mains en haut. Cho et Dian, je reviens sur ma gauche en translation. Et là, on va faire notre vibration de bangle en changeant notre cadré. Donc, cadré ici à cadré ici. Encore une fois, ça ici. On vient de reculer. Ta, ta, ta. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, simple translation, c'est d'ajouter tout ça ensemble qui est un petit peu un défi. Et là, à partir de là, c'est cool parce qu'on recommence les triolets. Donc, elle fait rien, il revient à la hanche, et elle part en bas. 1 et 2, 3 et 4, voilà 5, 6, 7, 8, snap. 1, 2, 3, montre le bracelet. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4. Attention, ici, c'est différent. C'est ça la petite finale que j'expliquais qui est différente. Alors là, je ramène mes 2 mains en haut avec Hamsasya Mudra. Et je vais faire le même principe de la vibration, mais en descendant ici, sur une jolie ligne. Et même principe, translation au nouveau sur la gauche. Chodiyan. OK, donc ça, c'est toute notre section 2. Quand même le fun. On recommence à partir de la fin de la section 1, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4, voilà 5, 6, 7, 8, snap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on commence. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. कंगना बिन मर्जी के छनके ना कंगना बिन अर्जी के खनके ना ताने सुनावे चूड़ियां कंगना
मर्जी के छनके ना कंगना बिन मर्जी के खनके ना रूठे मनावे चूड़ियां. On vient de terminer ici notre vibration de Kangna. Et là, on entre dans une partie instrumentale. Et je pense que c'est la partie la plus facile des trois. Donc, vous allez être soulagés peut-être. Et là, ce que je veux faire, c'est un pas avant-arrière avec ma jambe droite qui est disponible en pointé en ce moment. Donc, j'avance et recule. Et 5, 6, 7, 8. Et là, tout dépendant de votre confort, vous pouvez jouer un petit peu avec les hanches, en poussant les hanches. Ou la version que j'adopte, que j'aime beaucoup, c'est de faire des petits sautillements avec le pied gauche. Donc, je vais faire 1, 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7, 8. Ça rajoute un peu de joie de vivre. Et le 8, je vais juste le faire normal parce qu'après, j'enchaîne avec un autre piétinement. Donc, ça va être un petit peu trop si on fait le hop supplémentaire. Et avec ça, mes mains qui étaient ici, on se rappelle, je reviens, mais un peu le même principe qu'un autre mouvement là, plus tôt. Je reviens vers mon centre avant de plonger, avant de sortir. Okay? Donc, à partir d'ici, je reviens. Et là, ce que je veux, c'est plonger mes deux mains ensemble. Je me laisse volontairement une petite flexion ici pour ouvrir. Et après, je reviens, ouvrir, reviens, ouvrir. On va faire ça 4 fois. Et ouvrir. Et reviens. Et là, je veux le faire avec un angle. Okay, pour suivre un petit peu finalement mon déplacement. Donc, si j'avance mon pied en avant, je vais me tourner un peu sur ma gauche et mon bras va être en extension vers peut-être 30 degrés en avant. Si vous êtes très énergique, que vous voulez faire profil complètement, allez-y, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je vais rester comme ça pour voir encore ma main gauche en arrière, pour ne pas la cacher complètement. Parce qu'on parle des Bengals. Et je reviens, même chose vers l'arrière. Le regard peut suivre aussi la diagonale ou rester de face, pas trop vous étourdir. Et là, je reviens 8 pour ma transition. Main gauche revient à la hanche, point sur la hanche. Et l'autre, faire une petite transition, encore une fois, vers mon 30-45 degrés. Et là, on va faire des piétinements. 4 piétinements droite, 4 piétinements gauche. Je vous explique les pieds en premier. Je me dépose ici droite et là, j'ouvre tranquillement vers l'autre degré. Et là, je ne veux vraiment pas aller de profil à profil. Ça va être trop. Je veux vraiment rester plus de face, mais avec un angle. Donc, de mon angle ici, j'ouvre tranquillement. 1, 2, 3, 4. Et après, je change. 5, 6, 7, 8. Toujours avec mon pied plat devant, comme le début. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce que je veux, c'est aller chercher maintenant un mouvement qui fait très Rajasthani avec le poignet, où je vais appuyer devant, paume de main, et après, dos de main. 1, 2, 3, 4. Et je vais faire la même chose avec l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Et je ne vais pas au complet ici, je me garde quand même toujours une courbure et je laisse mes doigts réagir vraiment soft, beaucoup plus doux que quand on fait nos rotations où là vraiment on appuie beaucoup le poignet. Là, c'est beaucoup plus soft ici. Okay? Et en même temps, j'imagine que je fais teinter joliment mes bracelets, mes bangles. Et avec ce mouvement-là, même bras, même pied. Donc, si c'est ma jambe droite qui piétine, je vais aller chercher mon bras droit. Et là, je vais faire paume. Je vais commencer en bas et je vais monter tranquillement vers le coin en haut. Donc, 1, 2, 3, 4. Et je pourrais suivre, bien entendu, du regard. Et après, je fais exactement la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Ou plutôt 5, 6, 7, 8. OK, encore une fois, du début. 7, 8. 1, 2 et 3. 4 et 5, 6 et 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, là, on va faire 2 tours autour de nous. Si vous n'êtes pas confortable, restez sur place. Faites pas les tours, mais faites quand même les mouvements. Et après, ça va être pause finale. D'ici, je
Je ramène encore une fois mon pied droit pour faire des piétinants. Mais là, au lieu d'ouvrir sur ma droite, je vais aller sur ma gauche pour faire mon tour. Donc, je viens terminer ici. 4. Je ramène encore une fois du centre avant de partir. Je ramène mes deux bras au centre. Et là, je vais plonger et montrer ma paume. Et pendant un instant, je regarde devant avant de commencer mon tour. Et là, je vais avoir 8 piétinants à partir de là pour faire mon tour complet. Donc, les piétinants, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, 8, ça va être plus 8, 1 pour nos pauses. Et là, si vous avez remarqué, je penche quand même beaucoup dans mon piétinement. Et attention, si je penche, je ne perds pas ma posture. Je penche, mais je conserve ma posture. Donc, il faut vraiment que j'aille ajuster ici les genoux, le bassin pour conserver ça. Et là, pour ce qui est des mains, je vais avoir une rotation vers l'extérieur. Mais ce qui peut être un petit peu perturbant, c'est que mon 1 est ici au lieu d'être là. Donc, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, je vais revenir au centre, plonger et faire exactement la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Vous me voyez venir avec le 8, 1. Et c'est très, très Rajasthani aussi comme pose, comme façon de bouger les mains. Quand je vais avoir mon pied droit devant, comme je vous explique, je plonge ici. Je dois vraiment tricher un petit peu et amener mon épaule gauche vers l'arrière. Là, je suis vraiment très penchée. Donc, penchée, spirale. Et là, je tourne en restant dans cette pose. 5, 6, 7, 8. Je peux, pendant un instant, me redresser, faire un beau contraste. Et je replonge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après, 8. Mes deux pieds ensemble. Je ramène les deux bras collés. 8, excusez, 8. Et j'ouvre 1. Et là, 1, ça pourrait être votre pause personnelle. Hein? Trouvez-vous une pause que vous trouvez fun pour mettre en valeur vos bangles. Okay? Et vous prenez cette pause-là pour la fin. Alors, reprenons toute cette séquence-là avec les comptes, très tranquillement. On était dans notre pointé hein, juste avant. Choulian. Et après, on part avec pas avant-arrière. 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 piétinements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. मनावे चूड़ियां कंगना जग जावे सजना रे कंगना रे छन छनननन खन खनननन जब चूड़ियां खनके कंगना छनके छनके कंगना जग जावे सजना रे कंगना रे छन छनननन खन खनननन कंगना बिन मर्जी के छनके ना बिन अर्जी के खनके ना ताने सुनावे चूड़ियां कंगना बिन मर्जी के छनके ना कंगना बिन मर्जी के खनके ना रूठे मनावे चूड़ियां